Hello tout le monde! Hello! Bienvenue sur Comeback Podcast, vous êtes en compagnie de Marie-Rose. Et il est Bora. Générique. Aujourd'hui, on va parler du système de trainee. Ouh! On est parti pour un épisode assez lourd, avec des Assez- choses un peu Ouais, psychologiquement, ça va être dur. compliquées. C'est pas non plus. Enfin, si, peut-être qu'il y aura un petit disclaimer. Ouais, en vrai. Mais voilà, enfin, vous inquiétez pas, on va être chill quand même et tout, etc. Ouais, c'est c'est- juste un peu pour vous présenter Comment ça fonctionne. le système. Exactement. Et pour faire lien avec l'actu, surtout. tu seras, Marie-Rose, je pense, la plus à même à nous en parler, puisque ça te concerne un peu plus. Enfin, tu connais un peu plus le groupe. Voilà. N'est-ce pas Il y a eu l'info qui est tombée. Enfin, l'info. C'est pas l'info qui est tombée, L'info. c'est un message qui a été envoyé plutôt. Pour l'anniversaire, on va dire, de traînage. Je sais pas comment dire ça. Genre. L'anniversaire de traînage. De quand il a commencé à être trainee, Ouais. le leader de Stray Kids, Bang Chan, a envoyé un message sur Bubble. Donc, c'est la messagerie qu'il a avec la fandom, Ouais. où il a mentionné que quand il était trainee, donc il a été trainee pendant très longtemps, Ouais. enfin 7 ans si je me trompe pas. C'est quand même pas mal. C'est très long, sachant que quand il a commencé, il devait avoir 13 ans, donc il était Ouais, très jeune. Très, très jeune. Il est australien, donc il a fait le voyage d'Australie en Corée. Ouais. Il Tout est seul, parti, du il a coup. commencé, ouais. Et il a évoqué dans ses messages qu'il a envoyés il y a une semaine, un peu moins d'une semaine, que quand il est arrivé, il a été choqué par la différence de culture. Bon, jusque-là, normal, logique. Et il envoie un deuxième message qui a choqué beaucoup. Alors là, je le dis avec le sourire, parce que... Ouais. Voilà, mais c'est plus un sourire nerveux. Ouais. Un sourire un peu. Voilà. Il a annoncé qu'il se faisait beaucoup réprimander et frapper quand il était trainee et qu'il comprenait pas vraiment pourquoi Ouais. et qu'il trouvait ça plutôt injuste et qu'il en avait même honte, jusqu'au point qu'il l'avait dit à personne, spécialement Ouais. pas à ses parents. Et il leur a annoncé il y a quelques mois, quelques années. Ouais. Enfin, il est très récemment. Et Ils sont tombés des nues, j'imagine. ouais, et ils se sont effondrés en pleurant. Ce qui... On vous avait dit qu'aujourd'hui, ça allait être un sujet un peu compliqué. Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'était la news. Ça aurait pu être mentionné dans notre Quai Flash. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. On fait des petits... Des petits contenus infos, côté, des petits ouais. contenus sur d'autres choses spécifiques. autour de l'agriculture. Voilà. Et donc dans notre Quai Flash, donc dans notre flash d'actualité Yes. sur l'agriculture, on ne l'a pas mentionné parce qu'on s'est dit que c'était un bon point de départ pour cet épisode sur les trainings et systèmes de trainee, pour vous montrer que c'est pas parce que vous faites partie de l'un des plus grands groupes en ce moment que vous avez été trainee 30 secondes, que ça a été super facile et tout de suite, etc. Pour vous montrer que la vie d'idol est vraiment dure, vraiment compliquée, et que ce système ne donne pas toujours des idoles. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent ou qui simplement ne sont pas pris. Que c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Mais ça, on va revenir, on va en parler, on va revenir un peu après. Mais voilà. Donc voilà un peu pour notre point de départ. Donc, sachant que personne n'est vraiment épargné, c'est un système où on ne sait pas tout. Ouais. Donc on va évidemment évoquer les choses qu'on connaît, les choses dont on a connaissance, mais vu qu'on n'est pas à l'intérieur de l'industrie, il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas. Donc on va mettre un petit disclaimer là-dessus quand même aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais ça montre que quand on a des témoignages comme celui de Bang Chan, on ne s'imagine pas en fait au départ, enfin peut-être pas, hein, on ne s'imagine pas à quel point ça peut être dur. Parce qu'on a des échos, des choses comme ça, mais pour le côté physique et réprimande, c'est un truc qu'on n'imagine pas parce qu'on voit la K-pop, le côté beau, le côté avec les paillettes, on voit le produit fini, nous. Oui, ça se vend surtout aussi comme un truc très lisse, genre on prend
on prend soin de nos idoles. Et je suis désolée, mais j'ai envie de faire une parenthèse déjà. Vas-y, mais c'est la première aujourd'hui. En fait, c'est parce que je parlais avec une amie et comme là on parle en même temps de Bang Chan, ça me fait penser. Ouais. Stray Kids a sorti un contenu, donc un Skits Code, c'est genre leur petite émission De mensuelle. variété. Mensuelle, Ils font des jeux etc. comme Où ils ça. font des jeux ou des trucs à thème. Ouais. Et là, c'était la visite médicale. Donc, ils Ouf. sont partis faire visite médicale et tout, etc. Mhm. Et enfin, je parlais avec ma pote et elle me disait moi, ces épisodes-là, ils me mettent toujours mal à l'aise parce que c'est vraiment, ils sont en mode ouais, regardez, on prend soin de nos idoles et tout, ils Ouais. sont en bonne santé. Je dirais que c'est justifié pour Voilà. faire genre Voilà. tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà. Et en fait, moi, sur le coup, j'y avais pas pensé parce que j'avais déjà regardé celui d'A-Teez et je m'étais tapé une barre. Mais genre une énorme. En fait, c'est la partie de l'anesthésie. Moi, les gens sous anesthésie, ça me fait trop rire. Ah, c'est vrai qu'ils disent des trucs. Mais moi, j'aime trop regarder ce genre de vidéos. C'est bizarre dit comme ça. Non, mais les gens, ou même les gens qui se sont arrachés les dents aux États-Unis parce que leur anesthésie est super forte. Ah oui, c'est pas comme chez nous. Nous, on n'a pas ce genre. Et heureusement, parce que franchement, Ouais, quand tu parce vois que, dans quel ouais. état ils finissent. Ouais, mais non, mais bon, enfin, bon, bref. Ouais. Là, On a c'était fait petit crochet. Ah ouais, le petit crochet là. Et genre, enfin, du coup, quand elle a mentionné ça, bah, résultat, je me suis sentie un peu mal même d'avoir apprécié l'épisode. Ah. Et c'était pas son but, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais pensé que que ce type d'épisode, c'était vraiment genre juste l'agence qui disait mais regarde, nous on prend bien soin de nos idoles, Ouais. alors que dans les coulisses, c'est pas forcément ça. Et cette parenthèse finalement avait vraiment un lien. Bah pour tout ça, oui, pour en dire, soi. J'ai même une petite voilà. question parce qu'en soi, comment ils ont été amenés à faire ce genre d'épisode d'ailleurs. Enfin, ils Bah, le vendent comment. Enfin, Bah, ils le vendent présentent juste comme une visite médicale. et c'est normal pour eux enfin parce que nous en France, le secret médical, les choses comme ça, c'est des trucs, c'est des sujets super touchy et dès qu'il y a des choses en lien avec des fuites de données et tout, tout le monde est tout de suite au secours et tout. Et du coup, bah là, on montre quand même, enfin, tu vois, c'est un sujet un peu qui peut paraître étrange pour nous en tout cas, de volontairement donner des infos du secret médical comme ça dans tout le monde. C'est pour ça que je demande comment ils le présentent. Comment ils le présentent, bah, ils le présentent vraiment comme genre la visite médicale annuelle et tout, etc. Mais résultat, je fais une. Là, c'est pas une parenthèse, c'est une pause. Ah. BTS, non, je n'en ai jamais fait. Non. Ok, moi c'est pour ça. Alors, play. C'est pour ça que, ouais. Là, ok, coup, tu te poses la question. Ouais. En gros, en fait, il y a plein d'informations qui sont foutées au montage. Je dis des bêtises. Ils ont fait un. Non, en vrai. Ah. La seule chose que j'ai en tête, c'est un run BTS, donc c'est l'équivalent du Skits Show. Skits Code, pardon. Et ils ont juste une fois mesuré genre la taille de leurs bras et de leurs épaules, et genre c'était un espèce de petit concours en mode vas-y, moi j'ai les grandes épaules et tout. Ah oui, non, là, mais pour le coup, okay. Je me souviens pas d'un truc où ils ont donné d'autres infos du style le poids, du style, je sais pas. Là, pour le coup, ils se faisaient mesurer, il y avait le poids, mais c'était flouté. Ok. Et ensuite, après, c'était en mode un peu classement de qui est le plus grand, qui est le plus truc et tout, etc. Okay. Sans donner les infos. D'accord, ok. Il y a eu une analyse de sang. Ah oui, ok, donc ils sont vraiment allés plus loin. Ouais, enfin, c'est pas juste la surface, quoi. Ouais, c'est vraiment deep. Ouais, pour ceux qui savent pas, là c'est un crochet dans notre parenthèse. Ouais, en Corée, alors moi je l'ai pas fait, j'avais envie de le faire à mon deuxième voyage, je me suis dit que je voulais faire à mon troisième voyage. Ouais. Aller dans un centre médical en Corée et faites-vous les genre un bilan sanguin, genre ils sont tellement précis, genre ils font tout et en fait c'est ça qu'ils ont fait. C'est pas un bilan sanguin, pardon, c'est un bilan complet. Et c'est ce qu'ils ont fait et en gros on vous mesure, on vous fait votre poids, on vous regarde pour les yeux, on fait des tests pour l'ouïe. Ils vous calculent votre espérance de vie, votre métabolisme. C'est quoi votre métabolisme, votre masse musculaire, votre masse osseuse. En fait, c'est vraiment genre tout un truc complet. Ils vous font une Une endoscopie, merci. Une endoscopie. C'est quand même invasif, hein, comme. Ouais, c'est pour ça que là, on te met un tube dans le. Pour ceux qui voient pas, on vous met une petite caméra, enfin un tube avec une petite caméra et dans la bouche et on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de votre estomac. C'est ça. Alors ça, on le voit pas. En fait, c'est le moment où il y a l'anesthésie, on les voit juste. Okay. Et ils vont partir à être anesthésie. Ensuite, là, on montre rien et ensuite on les voit juste ressortir et tout, etc. Et mais voilà, c'est un test super complet et tout, etc. qui est possible de faire en Corée et il y a des centres.
foreigner friendly, enfin étranger. Friendly. C'est un mot que étranger friendly. Ouvert aux étrangers. Voilà, qui est ouvert aux étrangers. J'ai eu Des fois, il y a des traducteurs. Et pour le coup, si vous voulez le faire, genre, ça peut être sympa. C'est un Bon, truc si on fait une saison 2 et que je pars en Corée l'année prochaine, tu me donneras je vous dirai comment ça s'est passé. Peut-être qu'il y aura un short exclu sur comment ça se passe et tout, etc. Parce que il y a plein de trucs et tout en Corée qui sont différents. C'est comme les cliniques de beauté, parce qu'il y a des cliniques classiques et il y a les cliniques qu'on appelle les cliniques factory, qui sont donc en fait des cliniques, mais vraiment ça se passe un peu comme une usine et tout, etc. Et pour ceux qui savent pas, quand tu veux prendre un rendez-vous, tu peux te retrouver avec une clinique, enfin une factory clinique, alors que tu voulais une clinique classique. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs et tout, etc. Il y a un système, ils sont très poussés là-dessus en tout cas. Voilà, donc... J'avoue que nous, c'est pas la même. T'essaies de prendre un rendez-vous, bon... Déjà, t'essayes d'appeler, le secrétariat te répond pas, on te dit de te déplacer, tu te déplaces. Ah oui, mais aujourd'hui, c'est pas possible et tout, etc. Mais est-ce que vous avez déjà été patiente? Ben non, c'est pour ça que je prends un premier rendez-vous. Oui, mais alors il faut aller sur notre plateforme. Doctolib? Non, ça pas sera Doctolib. dans 3 mois en fait. Oh, 3 encore. Quand t'as de la chance. Oh, ça dépend du docteur. Ça dépend du médecin. Ouais, de la spécialité. Mais voilà, enfin voilà, fin pour le crochet, pour le petit crochet médical. On rattrape la parenthèse. Et oui, et donc ils ont ces infos, mais toutes ces infos sont floutées. Enfin, il y a des trucs qui sont pas montrés. Et ensuite, après, ils ont fait un petit truc un peu... ils ont fait un petit classement, par exemple, pour l'espérance de vie, pour l'âge du corps, et tout, etc. C'est un peu horrible, hein, genre, enfin, l'espérance de vie, quel membre va mourir en premier? C'est et ce qui m'éclate, c'est que c'est le membre qui fait le moins de sport, qui est le moins actif, qui a l'espérance de vie la plus longue. Genre 94 ans. Il est peut-être moins abîmé. Ouais. C'est peut-être ça la différence. Je pense aussi. Wow. Je pense. Parce que vraiment, parce qu'ils avaient un questionnaire à répondre et ils leur demandaient leur rythme de vie, leur rythme de vie et combien de fois ils vont à la salle. Enfin, combien de fois ils font du sport, et leur intensité de sport et tout, etc. Et vraiment, ils se sont mis, et là, je trouve ça hilarant. Et ça va me faire aussi fermer la parenthèse. C'est que, est-ce que je compte être idol comme étant un sport à haute intensité? Alors là, la réponse est oui, personnellement. Oui. On est d'accord. Oui, merci. Oui, parce que c'est un job complet d'athlète sportif. Ouais, niveau, voilà, quoi. il faut du cardio, il faut des muscles pour tenir et tout, etc. J'ai envie de faire un crochet déjà. Enfin, une mini parenthèse dans la parenthèse du crochet. Je ferme. Non, on va fermer cette. Non, laisse-moi l'attraper. Parce que en plus, je te l'envoie. Merci, je l'attrape. On est chaotique. Mais parce que du coup, vu qu'une grosse partie de leur travail, c'est aussi la danse, ça me fait penser récemment, enfin hier soir, au moment où on tourne, on a eu la fin de Danse avec les stars pour ceux qui regardent. Et je pense en particulier à Magla, si tu passes là, mais waouh! Ce serait un rêve. Incroyable. Ah, ce sera un rêve en vous. Mais du coup, je pense à Magla qui a annoncé à la fin qu'en fait, elle a dansé pendant plus d'1 mois et demi avec 6 côtes cassées. Oui. Ouais, je vais avoir l'info dans mes réseaux tout à l'heure. Et du coup, ça m'y fait penser parce que là, tu vois, c'est des gens... Mais pourquoi elle avait 6 côtes cassées? Justement, la danse, les portées, alors là, c'est de la danse de couple. C'est pas la même chose que pour les idoles qui, eux, du coup, c'est de la danse un peu plus, on va dire, commerciale. Mais en fait, ça montre juste que la danse, c'est un vrai sport avec des énormes blessures et c'est compliqué. Alors, les côtes cassées, là, c'est parce que c'était une danse de couple, j'imagine. Après, je sais pas comment elle s'est blessée, techniquement, comment ça s'est fait, etc. Si c'est une chute ou autre, parce que si c'est une chute, n'importe quel idole peut avoir la même chose. Oui. Et du coup, ça montre juste que... On parle des idoles qui travaillent et qui tout dansent le temps alors qu'ils ont des fractures et tout, etc. C'est ça, les ligaments. Je pense à Namjoon, RM, le leader de BTS, qui est truc. Là, moi, je pense à Seungmin de Stray Kids qui n'a pas pu faire beaucoup de performances au fan meeting parce qu'il a une fracture due au stress. Voilà, en fait, ces fameuses fractures de fatigue, effectivement, qui sont... et quand tu t'enchaînes ça tout le temps, etc., on n'a pas l'impression que... Moi, je pense que si, mais ça dépend de comment tu vois la danse. Mais on peut s'imaginer que danser tranquille, voilà quoi. Mais c'est énormément de cardio, c'est super sportif. Qui regarde regarder une performance live, c'est cardio de danser, c'est cardio de chanter en dansant. Oui, parce que c'est ça le but de base, c'est qu'ils chantent et qu'ils dansent en même temps. Et qu'il faut qu'ils gardent un grand sourire et tout, etc. Alors que t'as juste envie de faire... Et puis t'as chaud, les vêtements... Ça, il va y avoir un emoji sur mon visage, en plus, je suis pas d'accord. T'inquiète, tu me diras lequel tu veux, je te...
bon, bref. Mais oui, même les vêtements sont pas forcément super pratiques quand t'as des énormes chaussures qui sont lourdes. Voilà et tout, quoi, etc., t'as le style. Il y a plein de trucs et tout, etc. C'est un job énormément physique quoi. Donc en soi qu'ils soient tous blessés, etc., et qu'ils fassent des check-up régulièrement pour voir comment ça va, juste physiquement, parce qu'il y a le mental après. Ouais. Mais donc je termine la parenthèse, mais en tout cas, pour moi, oui, c'est un job... faire du sport, être idol, t'as même pas besoin de faire de sport en soi, tu en fais déjà dans ton job. C'est vraiment pas de tout repos. Non. Enfin, tu travailles jour et nuit et ça commence bien avant même d'être idol, ça commence dès que vous êtes trainee. Et là, on arrive à un sujet. Waouh. Regardez cette parenthèse, qu'elle était pas magnifique. Elle était incroyable. Moi, personnellement, j'ai adoré. Mais donc, le système de trainee. On va peut-être un peu l'expliquer pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Donc, trainee, c'est les personnes qui s'entraînent à devenir idol. C'est le mot anglais qu'on utilise, mais ça veut dire juste techniquement, on traduirait ça par stagiaire. Oui. Mais bon. Oui. Un stagiaire un peu moins sexy quand même. Ouais, c'est moins stylé. Donc on va dire des gens qui s'entraînent dans l'idée au départ de devenir idol. C'est ça le but. C'est des gens qui vont passer des auditions, des jeunes, la plupart du temps, qui ont... ça peut commencer à partir de 10 ans, qui vont aller se présenter à des auditions de labels, etc. Enfin voilà quoi, et qui ensuite, ils vont... La plupart du temps, de ce que nous, on voit, c'est t'as une épreuve de chant, t'as une épreuve de danse et de comment dire, de discours, de prise de parole. Ouais, de prise de parole, Et ensuite, c'est des milliers de personnes qui viennent tous les ans, ou enfin voilà quoi, en fonction ça dépend de la fréquence, la demande des agences. Exactement. Et tout, etc. Et puis il y a parfois tu as des vagues d'auditions, ce genre de choses selon les labels. Et ensuite, voilà quoi, t'es sélectionné ou pas. Et si t'es sélectionné, tu t'entraînes. Et oui, c'est à ce moment-là que tu deviens trainee parce qu'avant, t'es juste un externe. T'es quelqu'un qui veut devenir idol. Qui veut devenir idol, mais d'abord, avant de devenir idol, t'es forcément obligé de passer par la case trainee. Et pour ça, il faut être sélectionné aux auditions. Aux auditions, exactement. Est-ce que, avant de rentrer vraiment sur la page trainee, est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce truc d'audition et tout, etc. De déjà à quel point c'est compliqué, à quel point aussi ça commence de plus en plus tôt parce qu'il y a une date malheureusement de péremption pour les personnes. C'est ça. En fait, vu que c'est une industrie très physique et puis qui est aussi beaucoup centrée autour du culte de la beauté, des canons, etc. Faut être beau. Forcément... Des canons de beauté, pas des canons, les canons... Non, des canons de beauté. Donc, il faut être beau, il faut être jeune, etc. Et donc, du coup, plus vite... frais. Voilà, plus vite tu rentres. Attention, parce que... Ah, c'est bon. Ne parle pas de Bantan. Je laisse BTS, là, où ils sont très bien, ils sont au Japon, laissons-les. Laissons-les. Ah, franchement. Bref, je regardais le concert juste avant cet épisode. Je suis en PLS. Excusez-moi si aujourd'hui je suis un peu dans les choux. Bref, mais donc oui, ils prennent des gens frais, etc., jeunes, beaux, voilà. Et après, le problème, c'est que dès qu'ils commencent à vieillir, c'est moins vendable. Enfin, vendeur, plutôt. Vendeur, oui. Je vous avais dit que j'allais être... voilà. Donc il faut qu'ils restent frais, pur presque. Il y a un truc un peu comme ça, en mode on n'y touche pas. Il faut pas qu'il date. C'est ça, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte et qui fait que du coup l'idol, enfin la figure de l'idol, c'est un truc vraiment intouchable, beau, parfait, etc. Un modèle pour tout le monde qui influence les gens, les jeunes ou les moins jeunes, ça dépend des groupes. Ouais. Mais donc c'est pour ça qu'il y a une date de péremption, effectivement. Il y a une date de péremption pour truc. Je trouve que justement ce système d'audition, donc nous on va pas rentrer vraiment dans le vif du sujet pour tout ce qui est système d'audition et donc pré-trainee, on va appeler cette période-là. Je pense que le documentaire de Hugo Décrypte le montre très bien puisqu'il a interviewé justement une personne, une jeune fille qui veut devenir idol et qui passer les épreuves, donc c'est un très bon documentaire, n'hésitez pas à aller le voir. Et je crois qu'il y a aussi un documentaire Arte qui suit un groupe, mais un groupe qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant. Après, je sais plus, hein. Mais n'hésitez pas, il y a des documentaires intéressants là-dessus, en complément de tout ce qu'on raconte, de toutes ces, si ça vous intéresse. Toutes ces choses. Mes résultats, passons à trainee. Parce qu'on peut démarrer à être trainee très tôt. Hein. C'est ce que je mentionnais un peu plus tôt. Bang Chan de Stray Kids, il a commencé à l'âge de 13 ans à être trainee.
les périodes aussi d'être trainee / stagiaire, Bah, ça varie selon les personnes, selon les le groupe. Bah, en fait, du coup, en général, on va essayer de trouver un moyen de structurer tout ça. En général, si un label fait des auditions, c'est pour former un groupe. Ils ont des projets de formation de groupe. Donc, girl group, boy group, ça dépend un peu. Rarement des... Ouais, mais un peu plus rare, quoi. C'est extrêmement rare, J'en ai mixtes. peut-être 2 en tête, quoi. Et il y en a un, c'était des frères et sœurs, c'est Akmu, si je dis pas de bêtises. Et l'autre, c'est Cards. Oui, Cards. Et puis, il y a là, très récemment, All Day Project. Oui, c'est vrai. Qui sont 3. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité du truc. Donc en général, vous savez, les dating rumeurs, ça va si vite, surtout si vous êtes dans le même groupe. N'est-ce pas? Mais donc en général, les trainees, c'est pour devenir idol, mais tu as aussi des gens qui intègrent les labels pour ensuite, plutôt le cinéma, ce genre de choses. Ça dépend de ce qu'ils veulent. Mais en général, c'est plus la musique quand même. Oui, mais forcément, ils commencent d'abord par une carrière musicale, après ils pivotent. C'est pour ça, mais bon. Ils pivotent Carpoel et... Parce qu'il y a des agences... Carpoel, je voulais dire, mais vous savez, là. Non. Gabriel. Ah, d'accord. Waouh. Je t'ai lâché là-dessus, j'avais pas... je comprenais pas. C'est une cabriole, ça se voit, non? Une pirouette, à la limite. Non. Une toupie. Gabriel. Une Beyblade. Gabriel. Beyblade. Hyper vitesse. Beyblade, hyper vitesse. Oh, pitié, mets-moi ça en même. Oh là là, oui. Je suis à deux doigts de faire une parenthèse sur Avatar, vous avez pas idée. Attention, parce que là... Non, mais me lancez pas. Parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie et ma télé est en feu. Allez, on va y arriver. Donc en général, c'est parce qu'ils ont un besoin, ils ont envie de créer un groupe. Donc du coup, ils vont prendre des gens. Et en fonction, en fait, ils vont les je sais plus. Ils vont les entraîner. Tu m'as perdu. Non mais t'inquiète. Moi je suis là, t'inquiète. Ils vont prendre des gens justement dans le but de les former pour former un groupe. Mais des fois, ils prennent des gens en audition et c'est pour intégrer un groupe futur. Mais c'est pas parce que vous avez été pris en audition là que vous allez intégrer le prochain groupe qu'ils vont faire. Bien sûr. Ça peut être 2, 3, 4 groupes après. Bien sûr. En fait, tout dépend des gens qu'ils vont avoir et de comment eux, ils vont vouloir, comment ils voient le groupe qu'ils vont former. En fonction, s'ils veulent un truc un peu plus axé rap et qu'ils veulent par exemple 5 personnes, et ils veulent 3 rappeurs, ils vont trouver 3 rappeurs. Sauf que si toi, tu viens pour le chant, t'as moins de place. En fait, ça dépend vraiment de ton score aussi, parce qu'il y a un système de notation. T'as des évaluations assez régulières où du coup, on voit où est-ce que tu te classes, etc. Et puis en fonction de l'alchimie, de ce qui peut se passer avec les autres personnes, ils essayent vraiment de faire un petit micmac. Un petit Big Mac. Un petit Big Mac. pour voir un peu qu'est-ce qui va sortir du lot et faire en sorte que les personnes qu'ils ont puissent fit le groupe qui veulent et le créer. concept qu'ils ont en tête, parce que des fois aussi il y a des histoires de concept. S'ils veulent rajouter, je sais pas, un storytelling extra spécifique à un groupe, dans ces cas-là, il faut des gens qui correspondent bien à ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Et résultat, comme on parlait d'évaluation, je vais peut-être un peu... Après, tu me reprends parce que... T'inquiète, je suis pas sûre de... Aujourd'hui, on est un peu comme ça parce que c'est un truc un peu... C'est un truc un peu touchy parce que en fait, c'est ce qu'on disait. On n'a pas des points de vue internes et tout, etc. On n'a que genre des petits faits par-ci par-là. Et des bribes de choses. On m'a dit que, on a entendu que... Toujours des petites pincettes. Voilà, donc beaucoup de pincettes. Mais a priori, quand vous avez été sélectionné aux auditions et que vous commencez votre vie de trainee, ce qui se passe, c'est que vous êtes entraîné au minimum au chant ou au rap, en fonction de votre voix, de ce qu'ils veulent, à la danse. Et j'ai oublié le troisième, ça va me revenir. C'est le media training. Ouais, le media training, merci, c'est ça que je cherchais. Tout ce qui est, on peut même rajouter un peu plus loin pour les trainees qui viennent de l'étranger. Oui, la langue. Il y a la langue, la culture coréenne. Oui, mais là, moi, je te parlais des essentiels. Tu vois, trop vite, on besoin. Mais pour moi, arriver après. Parce que je rajoute l'anglais, parce que maintenant, les cours d'anglais sont. Mais est-ce que tu vas un peu développer le media training? Parce que moi, typiquement, je sais pas trop ce que c'est. Je pense voir, mais je pense que je suis pas la seule à.
pour moi, le médiatraining, parce qu'encore une fois, pincette, etc., on ne sait pas vraiment quels sont les cours qu'ils ont spécifiquement. Et pour moi, en fait, ça va être un entraînement pour parler à l'oral, l'élocution, tout ce genre de choses. Ça va être aussi les expressions faciales. Ça rentre aussi avec la danse, parce que du coup, quand ils font les chorés, les clips, etc., ils font des expressions qui reviennent souvent. Donc pour moi, il y a et ça, faire passer l'émotion via le visage, via la posture, la voix. Théâtralité. Et puis tout ce qui est aussi en prévision, je pense, des prises de parole publiques. Par exemple, répondre à des questions de journalistes, ce genre de choses, plus peut-être de la com pure avec les réseaux sociaux, comment interagir avec les fans. Pour moi, ça englobe un petit peu tout ça, le médiatraining. Okay. Voilà. Donc, on avait à peu près la même image. Ouais. D'accord. Tu pensais, t'avais d'autres trucs en plus que tu pensais ou... ça. Non, pour moi, c'était à part le truc de l'expression du visage, parce que pour moi, c'est vraiment une autre catégorie à part entière. Ok. Parce que là, je pense à un exemple très français qui est la Star Academy, Oui, où bah vous voyez, il y a ce cours de théâtralité. Ouais. On vous apprend à gérer votre prestance, enfin l'émotion passe aussi par le visage, par votre présence, par la gestuelle, et tout ça, ça s'apprend. Donc pour moi, c'est vraiment une catégorie hors, et pour le coup, le média training, c'est vraiment prise de parole, élocution, parler avec les fans, parler avec les journalistes, savoir que dire et comment le dire. Donc voilà. Ensuite, une autre catégorie, la langue, que ce soit pour les étrangers ou même pour ceux qui sont coréens. Pour moi, qui sont coréens, je pense que là, ça commence un peu... Enfin, là, c'est plus d'actualité que ce que c'était avant. Exactement. Faut savoir que de toute façon, le système de training, il a commencé à être vraiment mis en place dans les années 2000, quoi. Les tout premiers groupes de K-pop, ils n'avaient pas forcément ça. Le tout premier, je crois que c'est H.O.T. avec ce système, et c'est 96, quoi. Donc c'était vraiment le début, et ça a forcément évolué depuis, quoi. Et surtout, maintenant qu'il y a l'international qui est pris en compte, vraiment, maintenant, je pense qu'ils ont des cours d'anglais un peu obligatoires, quoi, pour les membres qui sont coréens. Et puis, de base, il devait y avoir déjà les cours de coréen, des coréens pour les étrangers. De culture coréenne, pour qu'ils puissent s'intégrer au mieux, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait évoluer le truc. Donc voilà un peu pour... les choses qu'on pense qui sont vues quand vous êtes idol, enfin quand vous êtes trainee, pardon, pas idol. Donc ça c'est les catégories, mais à ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en fait vous avez un système de points. En gros, vous allez obligatoirement avoir des cours de chant et de danse parce que c'est la base. Mais ensuite, faut avoir certains points dans certaines catégories pour pouvoir débloquer d'autres catégories. Je crois que c'était des artistes de JYP qui avaient mentionné ça, qui expliquaient que fallait être bon en danse, avoir un certain level pour pouvoir débloquer une autre catégorie. Pareil, en fait, vous avez ce système pour la danse, pour le chant, enfin pour tout, je suppose quand même aussi. Vous avez un système d'évaluation. Donc, vous apprenez une choré ou... Enfin, là, je prends l'exemple de la danse. Vous apprenez une choré, et tout, etc. Vous la passez devant vos entraîneurs, un juge, et tout, etc. On vous note. Et le but, c'est de soit vous le passez, soit vous passez pas. Et si vous passez au truc supérieur. À JYP, pour le coup, parce qu'ils avaient mentionné, parce que JYP avait fait un épisode spécial avec tous ces spécificités. Tous ces artistes. Ah, ok. Rien à voir et tout, etc. Enfin, c'était un truc de variété, c'était hilarant, ce truc. Il est sur YouTube quelque part, je vous jure, allez le voir, c'est hilarant. Et en fait, t'as tous les artistes, enfin, t'as pas tous les artistes de JYP, mais t'en as à peu près 3-4 par groupe qui sont là à cet événement. Et il y a un des artistes qui mentionnait que... tu devais savoir faire une danse spécifique de base, et tant que tu l'avais pas fait, tu pouvais pas apprendre d'autres chorés. Donc en fait, vraiment, c'était vous apprenez, vous êtes évalué. Si on juge que vous savez le faire, vous passez, vous apprenez un truc un peu plus compliqué. Sinon, vous restez au même niveau, etc. etc. Et c'est comme ça que vous évoluez.
Et ensuite, il y a aussi ce truc de, à partir du moment où vous êtes dans un certain niveau en danse et en chant, on accepte que vous preniez une autre catégorie de savoir et tout, etc. Vous pouvez par exemple prendre des cours d'une autre langue si vous avez envie d'un autre truc, et tout, etc. Parce qu'on juge que là, on va moins vous solliciter parce que c'est bien rodé. Et donc, ça peut vous libérer du temps sur votre emploi du temps pour pouvoir le faire. Ok, donc, intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont, entre guillemets, dans la masse de training que les labels ont, avant qu'ils soient intégrés à une potentielle line-up pour un groupe spécifique. Parce que du coup, j'imagine qu'une fois que les gens continuent à s'entraîner, parce que ça, on en parle comme ça, mais ça peut durer des années, etc., en fonction d'où on arrive, en fait, en termes de niveau. Parce qu'il y a une concurrence qui est quand même bien rude, quoi. Il y a des gens qui dansent depuis qu'ils ont 5 ans, qui sont un peu... qui ont des cours spécifiques avant d'intégrer les labels, quoi. C'est vraiment des trucs... En fait, en vrai, ça dépend de ouf. Désolée, je fais une petite parenthèse. Vas-y. Mais oui, ça dépend de ouf, parce que juste, ne serait-ce que pour Stray Kids, Bang Chan est arrivé avec, je pense, que quelques bases, je suis même pas sûre. Il arrive à l'âge de 13 ans, il a débuté à l'âge de 20. Ok. Et ça a dû être bad long pour lui. Hein. Ça a dû être super dur psychologiquement, même parce qu'en fait, long, en fait toutes les personnes qu'il a rencontrées, tout le monde débutait sauf lui. Ouais. Donc tu te rends compte, tu te dis mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Oui, le mental. Ouais, c'est chaud. Et en comparaison, donc Lino, toujours de Stray Kids, lui pour le coup, il a été trainee pendant 2 mois. Ouais. Mais parce qu'avant, il avait fait de la danse, il était parti pour une carrière de danseur. Pardon, je rigole parce que j'ai un mème spécifique dans la tête. et elle va le mettre au montage parce que c'est hilarant. Obligé. Voilà. Mais pour le coup, toi je te l'explique, mais en gros c'est une interview de National Geographic qui interviewe des gens qui vont justement faire en vrai, elle peut le laisser au montage. Qui vont faire il fait des interviews de gens qui passent des auditions pour la K-pop. Okay. Et genre il y a un petit garçon et tout, etc., qui danse. Les gens qui auront la ref, ils auront la ref. Qui danse et tout, etc. Et le journaliste dit, je vous fais la traduction parce que c'est en anglais, n'importe qui d'entre eux pourrait devenir le prochain gros truc de K-pop. Et en fait, le petit garçon, c'est Lino de Stray Kids. Bichon. Et c'est hilarant. Ouais, parce que s'il fait juste ça comme... Non, en fait, il fait un petit move de danse comme ça et tout, etc. Après, il finit comme ça. Genre, le même est hilarant. Any one of these hopefuls could be the next big thing in K-pop. Mais résultat, ça me fait penser à ça. Le foreshadowing. Ouais, de ouf. Le foreshadowing de l'espace. Et donc, résultat, ça me fait penser à ça parce que, pour le coup, il a été beaucoup moins longtemps trainee que Bang Chan. Ah bah oui, lui, c'est sûr, 2 mois, c'est pas... Ouais, 2 mois. Et en plus, je crois que ça fait partie de l'un des plus courts, qui a été l'un des plus courts. Ça m'étonne pas. Tout label confondu. Et pour le coup, lui, il avait un background de danseur. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on vous mentionne. Je vous jure, nos parenthèses, elles ont un sens. Hein. Mais oui. C'est pas genre des parenthèses qui n'ont rien à voir. C'est que là, pour le coup, il avait un background qui lui a permis d'aller plus vite. Alors que Bang Chan a commencé à 0 ou peut-être à 2%. Quoi. On a un peu la même chose avec BTS, c'est mon point de comparaison. Le tout premier membre de BTS qui est arrivé dans la line-up, c'est RM, le leader. Lui, il avait un petit background de rappeur, mais sinon, tout le reste, il n'y avait rien. Après, c'est pas non plus la même époque. Parce que 2013, lui, donc, il est entré à Big Hit en 2010. Donc, il a fallu qu'il s'entraîne à ça. Et en comparaison, c'est Jimin, pas le dernier qui a été annoncé, mais l'un des derniers, le dernier à s'être entraîné. Il a passé beaucoup moins de temps, effectivement, parce que lui aussi était danseur, mais plutôt contemporain, classique. Okay. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit qu'il y a des histoires qui se complètent. En fait, il y a des passerelles qui peuvent se faire. Qui peuvent des fois se faire et qui peuvent faciliter. Mais après, est-ce que c'est vraiment facile ? Parce que là, on va glisser sur le rythme. Bah ouais. Parce qu'effectivement, au début, tout est beau, tout est... Voilà, quoi, on te vend ça comme une super académie de rêve où tu fais pour réaliser ton rêve. Parce que là-bas, c'est pas la Star Academy. Hein. Là, vraiment, c'est pas la Star Academy. Non, parce que là, du coup, on parle sur des 20 heures d'entraînement sur 24. Ouais, voire 24 heures sur 24. Enfin, je me souviens avoir vu une interview où une meuf, elle dit...
Il y a des fois où on fait des journées de 26 heures. C'est ça, où tu dors dans le studio, littéralement. La journée dure 24, tu peux pas faire 26 heures. C'est ça. Si, eux, ils peuvent le faire. Ici. Mais c'est ça que, on voit la résilience de toutes ces personnes parce qu'ils sont très jeunes, parce que ça veut dire qu'ils vont, si tu commences à entrer dans ce système à 13 ans, tu n'es pas encore en croissance. Non. Les garçons n'ont pas encore mué, les filles n'ont pas encore leurs règles, elles ne les auront peut-être jamais, vu le stress et tout, tout le reste. Tout le reste, Et puis, moi, je pense aussi aux impératifs de poids qui sont là, les restrictions sur la nourriture, parce qu'on n'a pas encore parlé des contrats, mais parce qu'il y a le dating, tout ça qui rentre là-dedans, mais le poids aussi, c'est un truc super contrôlé. On voit bien que même quand ils en parlent, dès qu'il y en a un qui a un peu plus de joues, tu dis oh, non, j'ai grossi, alors que t'es là, mais non, en fait, t'es incroyable. Et ça me fait penser, mini parenthèse, mini crochet. T'as vu la news de J'ai vu une vidéo, je ne sais pas qui elle est. Chewan de je ne sais plus quel groupe, ça se trouve, c'est pas Chewan le nom, mais une idol qui, du coup, est sur scène ou dans un fan meeting. Et qui est super, très, très, très maigre et qui est revenu aussi, pareil, sur une messagerie de fans en disant mais moi je vais bien, moi tout va bien, je mange à ma faim, je suis en bonne santé et tout, etc. Alors que vraiment, on vous met une vidéo, une photo, un petit extrait pour que vous puissiez voir, mais pour le coup, c'est sûr qu'elle est en sous-poids. C'est ça, on voit vraiment. C'est que surtout, de base, les personnes dans la K-pop sont très fines. Ça, là-dessus, voilà. C'est aussi parce que les Coréens ont tendance à être bien très fins aussi. Leurs ossatures sont plus fines peut-être que les nôtres. Et encore, je pense que c'est beaucoup pour le coup, c'est même pas l'industrie de la K-pop, c'est vraiment la culture qui fait c'est pour ça. Et même au niveau de la morphologie, ils ont tendance à être un peu plus trapus, un peu plus petits parfois, en Asie, en tout cas dans ce coin de l'Asie. Mais du coup, ils ont un tempérament où ils sont déjà de base très fins, mais si en plus on leur impose un régime spécifique, on commence à voir les côtes, on commence à voir les os, quoi. Et là, par contre, ça commence à faire peur, surtout. Il y a une expression, alors je me souviens pas de l'expression coréenne. Oui, pardon, je ne sais pas plus dans coréen. Non, mais c'est pas grave. Je suis désolée, j'ai fait LV2 espagnol et je pense que mon niveau de coréen est meilleur que mon espagnol, mais bon, la question n'est pas là. C'est l'expression sac d'os. Et que en gros c'est vraiment ça le standard. Enfin, je sais plus comment, parce que c'était une fille qui en parlait sur une vidéo et qui expliquait que en gros le standard de beauté, c'était d'être un sac d'os. Et il y avait une expression très spécifique qui était utilisée pour ça. Là, du coup, ça s'explique, hein. Si c'est ça qui est visé et qui est le canon de beauté là-dedans. Mais c'est clair que pour nous qui n'avons pas forcément les mêmes canons ou tout du moins les mêmes critères, parce que le fait d'être mince, etc., ça reste un des critères de beauté qu'on a aussi même chez nous en France. Hein. Mais là, à ce point-là, dans un extrême comme ça, avec un rythme comme ça, c'est clair que travailler nous, on s'inquiète vite, quoi. des heures et manger. Pareil, on vous renvoie en fait en vrai au document de Hugo Décrypte. Oui. Il y a plein d'infos là-dedans. Qui avait, pour le coup, il avait interviewé 2 filles, donc celle qui passait les auditions et une autre qui était une ancienne trainee et qui avait raconté que la vie de trainee, elle était même partie jusqu'à Idol, je dis des bêtises, ça l'avait détruite et elle expliquait que on surveillait ce qu'ils mangeaient, on les pesait. Enfin, des fois, il y avait des contrôles, genre les managers ils se pointaient dans leur appartement et tout, etc. pour vérifier leur frigo. Et puis il y a même, je crois, je sais plus quel groupe, et il y avait même un manager qui avait enlevé la porte de leur chambre. Oui. Parce que pour éviter qu'elles mangent des trucs en cachette ou qu'elles sortent voir des gars ou je sais pas. Avec l'excuse de l'agence qui était non, mais c'est parce qu'une dame on s'est pris la porte dans le visage. C'est pour pas que vous fassiez mal. Donc on l'a retiré. Une porte, les gars, une porte. Donc ça, voilà quoi, il y a ce genre de choses aussi. Donc le rythme plus effectivement le contrôle de l'alimentation, le contrôle de la vie tout court, parce qu'on parlait du dating. On a même un truc qu'on a oublié de mentionner, mais c'est le contrôle ça rentre dans le physique, c'est pour ça que je le rajoute tout de suite. C'est les chirurgies esthétiques. Parce que ça, c'est un peu, j'ai l'impression, un peu tabou. Alors que... en fait, je pense que c'est là où je trouve ça très paradoxal, c'est parce que en Corée, c'est pas tabou la chirurgie esthétique, mais le fait que leurs idoles en subissent, ça l'est.
Ouais. Et je trouve ça un peu surprenant. Mais de toute façon, quand on fera un épisode un peu sur justement ce qui est sur standard, de trucs et tout, etc., on rentrera bien dans le sujet de la... On passera le truc au scalpel. Oui, je fais une blague. C'est parti. Sur justement la question de la chirurgie esthétique. Mais oui, c'est vrai que c'est totalement paradoxal parce qu'il y a toujours plein de ruses et tout, des agences qui font passer oui, non, mais là, on va la mettre en pause parce que elle a mal ici, parce qu'elle a ceci. Et en fait, on lui fait refaire le nez. Ouais, on voit que la personne a changé complètement. Complètement. Que la personne a changé physiquement, qu'il y a des choses qu'il y a des trucs qui n'étaient pas là à cet endroit-là. Enfin, c'est vrai que il y a un contrôle global en fait de la performance, de la vie privée aussi, la vie privée et de l'apparence physique, quoi. Ouais, c'est vraiment en fait les contrats. Et là pour le coup, pareil, je vous renvoie encore à Hugo Décrypte. On va le mettre en description en fait. Je pense qu'on va le mettre en description. On va le mettre en description. Et où il parlait que ce type de contrat, c'était des contrats, genre je crois que c'est même au niveau du nom, ça s'appelle contrat d'esclave. Alors je suis pas sûre sur le nom. Non, c'est un truc un peu, mais qui sous-entend le mot esclave. Mais en tout cas, on peut faire un parallèle avec ça parce qu'effectivement, c'est très contrôlant, quoi. On n'a pas bien sûr de contrat à vous montrer avec les clauses spécifiques. C'est pas le nom, c'est le type de contrat. Mais c'est un type de contrat qui se rapproche effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des clauses sur le dating. Donc interdiction de date ou enfin voilà, quand un contrôle sur ce truc-là. Et puis il y a tout ce qui est aussi les revenus, parce que là on n'a pas trop évoqué, mais quand on est trainee, en fait, au départ on ne gagne pas d'argent puisqu'on ne fait pas partie d'un groupe. Donc en fait tous les frais d'entraînement, etc., sont à la charge du label au départ. Donc c'est le label qui vous loge, vous nourrit, vous blanchit, fait tout pour vous, vous ne déboursez aucun centime. D'autant plus que c'est des choses qui peuvent durer des années. Action, il doit avoir une bonne dette là. Hein. Après, ça remplit des stats. Je pense que la dette, elle est bien remplie. Je pense que ça va mieux. Je pense que ça va là. Mais effectivement, donc il y a la nourriture, le logement, etc. Vu que c'est des enfants qui commencent en général leur entraînement, ils n'ont pas les moyens, les parents sont peut-être pas forcément du milieu ou aisés, enfin voilà. Donc en fait, au fur et à mesure de l'entraînement, ils ont une dette qui s'accumule, qui vont rembourser à partir du moment où ils vont devenir idol. Et oui, et c'est là où ça devient dur parce que alors, avant que je rebondisse, on ne l'a pas mentionné parce que tu as parlé de contrat. En gros, quand vous venez traîner, vous signez comme un contrat. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce qu'il y a la confidentialité, donc ne pas parler des entraînements. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas. Tout ce qui est en interne et tout. C'est pour ça qu'on n'a pas autant d'infos. C'est parce qu'ils ne peuvent pas, techniquement, contractuellement, en parler. Quoi. Exactement. Parce que vu que c'est aussi des personnalités publiques qui sont à même de croiser dans les couloirs, ce genre de choses, il ne faudrait pas nuire à l'entreprise, donc c'est forcément une clause qui rajoute. Une clause qui rajoute. Donc, résultat, il y a des contrats qui sont faits et ensuite, quand le contrat est fini, soit vous le renouvelez, soit... parce que vous signez toujours pour une période pour être traîné ensuite, ils regardent s'ils vous gardent ou si vous voulez continuer et tout, etc. Et le truc, c'est que si vous arrêtez, il va falloir payer, il va falloir rembourser cette dette. Exactement. Et même si vous arrivez à être idol, il va falloir rembourser cette dette parce que cette dette ne s'efface pas. Bien sûr. Et le truc, c'est que quand vous êtes... Alors là, pour le coup, on va parler d'abord du cas de si vous devenez idol et tout, etc. C'est génial pour vous. Il faut rembourser la dette. Mais en fait, tout ce que vous gagnez au début, elle est pompée par l'agence pour rembourser cette dette. Donc en fait, vous avez toujours rien dans vos mains. D'autant plus que y a des répartitions. Donc, par exemple, si un album est vendu, il y a peut-être, 70% du prix de l'album qui va revenir au label. Et puis, en soi, s'il n'y avait pas cette histoire de dette, 30% pour l'artiste. Je dis des bêtises, hein, mais c'est pour que vous puissiez vous représenter. Divisé par 7 ou 8. Et c'est ce que j'allais dire, effectivement, vu que c'est des groupes avec beaucoup de monde, parce que c'est ça qui fait vendre, etc. Au niveau de l'entreprise, c'est une stratégie qui est plus, plus tu as de produits et plus tu vends, quoi, entre guillemets. C'est triste à dire comme ça, parce que là, on parle de gens. Vraiment, c'est terrifiant. Je sais pas si tu as plus de produits, parce que plus de produits, ce serait plusieurs groupes. C'est si tu as plusieurs versions du même produit. Non, pour moi, c'est le groupe un produit et puis tu as des sous-produits, quoi. Qui peuvent devenir un produit. C'est vraiment une version ABC, quoi. Donc, effectivement, tout cet argent qui gagne, potentiellement, est divisé en fonction de tous les membres qu'il y a. Donc, s'il y a 10 membres, c'est divisé par 10. Donc, ça rallonge aussi le temps des contrats en tant qu'idol. Et le problème, c'est que là,
nous, on a en tête les plus gros groupes parce que c'est peut-être ceux qu'on suit, c'est ceux dont on parle le plus. Mais tous les ans, j'avais fait une stat une fois pour mon mémoire et il y avait tous les ans au moins 70 groupes qui sortaient. 70 groupes de K-pop par an. C'est énormissime. Et combien vont vraiment percer ? Peut-être 3. Même pas. Parce qu'ils viennent des gros labels, donc les Big 3, les Big 4, enfin, comme les gens. Le Big One, Hybe, et puis ensuite SM, JYP et YG. Doucement. Bah, à eux seuls, ils font plus de la moitié de ce que rapporte le marché, Hybe. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est considéré comme le géant et les autres les sous-fifres. Non, je dis pas les sous-fifres. Comment t'as dit ça ? C'était un peu ça. Je suis désolée. Que... C'est comme si là, tu me disais... Alors, j'allais sortir un exemple très, très télévisuel. J'allais sortir Canal. Et puis ensuite, TF1, ceci, cela, c'est de la merde. Non, c'est pas la même. Pourtant, Canal fait... Je sais bien. Voilà. Mais là, c'est privé-public. Enfin, privé... Ok, on prendra... je sais pas, on prend au cinéma, Universal, Paramount. Bon, après, il y a eu des fusions qui ont été faites, etc. Non, mais pour moi, c'est... Il y a le truc, aussi historique. Ouais. C'est pour moi, c'est qu'en fait, pour moi, les Big 3, ça bougera pas. C'est SM, JYP et YG. Et vouloir mettre Hybe et faire un Big 4, pour moi, c'est non. Voilà, c'est plus à ce niveau-là. J'ai envie de séparer Hybe des Big 3. Parce que t'as vraiment... parce que de toute façon, Hybe, même s'il faut un gros chiffre, il leur manque ce petit côté historique qui fait que ça... Enfin, ils n'ont pas assez encore d'années de production derrière pour se dire, bon, on va le considérer. Je pense qu'il manque un peu de ça pour le moment. C'est pour ça que j'ai envie de dire Big One et pas Big 4. C'est pour ça. Oui, mais résultat, ça faisait genre... Mais je sais bien, c'est pour ça. Mais en tout cas... Ouais, donc en général, on connaît les groupes qui viennent de ces gros labels-là, mais il y en a beaucoup qui sont là et qui, malheureusement, ne pourront jamais rembourser leurs dettes en soi. Parce qu'ils ne sont pas assez populaires, parce que, je sais pas, il y a plein de choses qui font que ça ne va pas. Et peut-être que les labels n'ont pas forcément toujours les moyens pour les mettre en avant. La concurrence est rude. Hein. Très rude. Très, très rude. Et voilà, il y en a qui finissent par abandonner leurs rêves. Et c'est là le côté un peu dark, parce que du coup, on ne devient pas toujours idol. En étant trainee. Oui, parce que là on pense à AJ de K-pop Demon Hunter, comme quoi tous nos trucs se regroupent etc. Qui a été trainee pendant 10 ans 15, un grand nombre, le vrai nombre s'affichera à l'écran, mais je pense que c'est presque 15 ans. Ouais, non, très à SM, YG, SM pour moi. SM. Mais qui n'a pas été prise. Donc j'imagine la gueule de sa dette, la pauvre. Qui a malheureusement renouvelé son contrat de trainee, mais n'a jamais débuté. Et qui, pour le coup, est partie sur une autre carrière qui était productrice, toujours dans la K-pop. Finalement, elle est quand même... Elle est restée dans le milieu, et elle est retombée sur ses pattes. Peut-être pour la dette. Peut-être pour la dette, oui. Ils l'ont gardée dans l'entreprise pour qu'elle puisse rembourser en étant... Mais je pense qu'après 15 ans, après, elle est rodée, elle connaît l'entreprise. Donc c'était plus simple après de l'intégrer dans un autre... dans d'autres projets. Dans un autre... dans un autre type de taf. Oui. Et donc voilà. Donc pour le coup, il y a tellement de choses qui rentrent en compte avant d'être idol. Il faut arriver à passer les auditions après des milliers et des milliers contre des milliers et des milliers de concurrents. Ensuite, rentrer dans une agence, être trainee, réussir toutes les évaluations, ne pas s'écrouler avec le rythme, c'est-à-dire faire du chant pendant 6 heures, de la danse pendant 20 heures, avoir du média training pendant 16, manger de la salade et une pomme. Et encore. Boire de l'eau, en fait. Non, une salade et une pomme pour 2 jours. Oui, tu coupes ta salade, tu coupes ta pomme. Non, parce qu'une salade et une pomme pour une journée, c'est beaucoup. Hein. Oui. Ah non, mais on rigole évidemment. Salade, malheureusement, je pense qu'il y a des moments où c'est un peu vrai. Non, mais oui, ça me fait penser, mini parenthèse crochet, IU, une grosse idol, mais solo. Il y a carrément un régime IU où en fait... Alors, je me souviens plus du truc dans les détails, mais en gros, en une journée, elle va manger une patate douce, un shaker de protéines et de l'eau, quoi. Wow. Et c'est tout. En sachant que derrière, elle a son rythme à suivre. Enfin, il y avait un régime spécial IU, quoi. Et terrifiant quand tu dis il y a que toujours, c'est... il y a toujours des... Parce qu'on reste un peu sur les régimes, parce que là, j'y pense, parce que quand
parce que, enfin, c'est pas nouveau et c'est pas nouveau que les idoles le disent et le mentionnent, mais moi je me souviens que ça avait refait parler d'eux dans la fandom dans Steville. Parce qu'en fait, il y avait un des membres qui avait mentionné que il avait pas mangé la soir à la veille et qu'il avait pas bu d'eau et tout, etc. parce qu'il allait faire une scène où il était une scène. C'était pas dans un clip. Non, mais en fait, je sais plus si c'était dans un clip ou si c'était une scène pour performer. Enfin bon, bref. Ok. Et donc, il avait dit ça et il y a des gens qui étaient effarés et tout, etc. Ouais. Et je me sentais trop belle parce que pour moi, cette partie-là ne m'a pas choquée. Peut-être parce que... Attends, j'ai été sûre. Vas-y. Parce que moi, qui était fan de Marvel, qui a vu des tas de boobies et d'abdos de Marvel. Non, mais en fait, c'est juste que quand le premier Doctor Strange est sorti, donc 2016, je crois, Benedict Cumberbatch avait déjà mentionné dans une interview que quand on vous fait une scène où vous êtes torse nu, on vous fait pas boire de l'eau, vous mangez très peu la veille, voire pas, et on vous fait boire du café justement pour vous assécher pour justement que ce soit plus saillant. Et donc en fait, moi, j'avais déjà ce truc qui était resté dans ma tête de... Ouais. Il y a des astuces. Il y a des trucs qui sont faits en amont pour préparer ce genre de scène. Donc quand ça a été mentionné là pour Stray Kids, ou même quand je le vois pour d'autres idoles et tout, etc., ça me choque moins parce que j'avais déjà conscience que ça a été fait et que c'est pas un truc spécifiquement à la K-pop, parce que justement c'était ça l'argument qui était avancé. Oui, vous les traitez mal, oui, c'est comme ça que ça se passe, vous voyez et tout, etc. Ça devrait pas se passer comme ça dans les autres trucs et tout, ça se passe comme ça. Et en fait, typiquement, l'industrie cinématographique américaine, je sais pas pour les autres, c'est comme ça aussi que ça se passe. Et en fait, c'est là où on voit que on n'a pas d'infos en interne, que ce soit dans le monde des idoles, mais dans les autres univers et tout, etc. Justement, dans les industries où c'est du paraître et tout, etc. Sauf qu'il y a des trucs dans l'industrie des idoles qui fuitent et pour lesquels on crie scandale et qui peuvent se passer dans un autre pays ou dans une autre industrie. Ouais. Et là, on ne sait pas et tout, etc. Donc... Quand vous voyez des trucs choquants, ne dites... En fait, c'est le fait de dire oui, l'industrie de la K-pop... Pointer du doigt, quoi. Ouais, voilà, pointer du doigt. Ouais, l'industrie de K-pop, elle est méchante, elle est pas bien et tout, etc. Vous voyez ce qu'elles font. Quand vous savez pas ce qui se passe ailleurs. N'oubliez pas qu'on ne sait jamais comment fonctionne exactement tout. Et c'est très intéressant aussi ce que tu dis. J'ai envie de rebondir dessus parce que ça me fait penser que la K-pop, ça a explosé à un moment. C'est monté, ça a été propulsé devant tout le monde à un moment T. Ouais. Et forcément, les autres dans l'industrie, il y a toujours ce truc, dès que tu as un truc nouveau, de méfiance. Oui. D'autant plus que la culture asiatique, pour les Occidentaux, c'était peut-être pas forcément quelque chose de beaucoup mis en avant. Donc tout de suite, on a tendance à pointer du doigt et à dire « Ah, mais ça, c'est horrible. Ah, mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est terrifiant. » Alors qu'en fait, ça existe déjà. Oui. Mais c'est tellement plus simple de rejeter la faute envers quelqu'un de nouveau qui est potentiellement un concurrent pour des marchés où il y a énormément d'argent en jeu. De vite les écraser tout de suite, c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, quoi. Que c'est comme ça que certains vont fonctionner. Parce que voilà, quoi, c'est tellement plus facile de pointer du doigt ce que les autres font plutôt que de se remettre en question soi-même, n'est-ce pas ? Donc voilà, parce qu'il y a aussi ça, parce qu'on a été beaucoup négative, parce que forcément, c'est des choses qui sont dures en termes de conditions de vie humaines. Donc forcément, quand on voit comment ils sont traités, c'est compliqué. Mais il faut aussi se dire que même si c'est dur, eux, ils ne le perçoivent pas forcément comme ça. Parce que la Corée, c'est un pays qui s'est développé très récemment. On oublie ça. Qui se sont développés très très vite sur plein d'aspects économiques, les pour vous technologies, donner une date, etc. Je crois que c'est les années 80 qui sont vraiment commencé à se développer pour de vrai. Bah oui, parce que il y avait on fait des cours d'histoire. Ouais, là on va faire des cours d'histoire. Non, mais parce que je trouve ça important, parce que moi je le savais pas du tout, et en fait je l'ai su que quand je refaisais des recherches sur l'histoire du Burning Sun, et en fait quelqu'un avait sorti une expression choquante, et résultat ça m'a intriguée, et de là j'ai cherché. Et j'ai appris qu'ils étaient colonisés très tard. Bah, c'est surtout que la Corée, ils ont eu tendance à être beaucoup occupés, que ce soit par l'actuelle Chine, par le Japon, enfin voilà quoi. C'est un pays qui est au milieu en fait, donc stratégiquement, il y a un peu tout le monde qui est venu quoi. Et la guerre de Corée, je crois que c'est les années 60, avec la séparation Corée du Nord, Corée du Sud.
Donc en fait, le pays a commencé, la Corée du Sud telle qu'elle, elle a commencé à se développer que à la moitié du XXe siècle, quoi. Même la fin du... dans les années 80, c'est là vraiment où ils ont commencé à vraiment tomber sur leur pattes. C'est ça, et on n'en parlait même pas, quoi. Nous, à l'école, on avait les BRICS, les pays en développement. C'était Brésil, Russie, Afrique du Sud, non, parce Chine. que pour le c'est S. Inde. Oui. Pour le South Africa. Ah oui, d'accord. Il me semble que c'était ça. Si j'ai des bêtises... Inde. Ouais. Inde, Alors, Chine, Inde, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc Afrique du Sud. Ouais. C'est pour moi, c'était ça le... Ouais, les grosses... Donc on nous mettait ça pour les pays qui allaient se développer, et bon, effectivement, oui, ils se sont développés, ça là-dessus. Mais la Corée du Sud, on n'en parlait absolument pas, quoi. Bah oui. Très peu. Et aujourd'hui, Samsung, toutes les technologies, enfin, il y a beaucoup de choses. L'industrie de la beauté, Samsung. Samsung, pour ceux qui ne l'ont pas, Samsung. Quand même. C'est vrai que tout le monde appelle ça Samsung alors que c'est Samsung. Samsung, bah oui. Enfin, il y a plein de marques coréennes qui font partie de notre quotidien et qui sont développées que récemment. Donc en fait, c'est un pays qui a été beaucoup dans la résilience parce que leur identité a été écrasée maintes et maintes fois par les invasions, etc. Et par les aujourd'hui, étrangers. Donc ils sont un peu plus accueillants que le Japon. Le Japon était quand même plus colonisateur que colonisé. Petit ref à notre ancien épisode, si jamais. Mais oui, et donc voilà, quoi, ils sont développés. Et pour eux, en fait, travailler dur et avec un rythme comme ça, c'est normal. Parce que c'est avec des efforts, avec ce travail qu'on réussit. Et donc, en fait, ils le perçoivent pas comme nous. Parce surtout que nous en France, on est un pays qui existe depuis X temps. Non, mais même notre rythme de travail, Japon, je rencontre des Suisses et je leur dis je suis française et ils font ah, alors ça fait quoi d'avoir 5 semaines de congés payés? Non, mais voilà. Vraiment, c'était ça, leur troisième phrase. Troisième phrase. Les semaines à 35 heures. Non, mais les semaines à 35 heures, ça va. Et en fait, je me dis dans ma tête, en vrai de vrai, personne fait vraiment 35 heures. À moins que ce soit on est plus sur du 39 en vrai. Ouais, à part il y a des sports, des tafs éreintants, genre de la vente, de prêt-à-porter, des trucs comme ça où t'es debout toute la journée ou des trucs comme ça. Oui, tu fais tes 35 heures parce que c'est lourd. Et puis même si t'es dans un magasin, t'as les horaires d'ouverture du magasin, quoi. Oui, voilà, tu peux pas non plus étendre plus loin. Mais moi je pense aux gens qui bossent dans la prod. J'ai une amie qui elle fait du 6 jours sur 7 et c'est du 45 heures et c'est terrible parce que au bout d'un moment tu ne vis que ça. Mais en Corée c'est normal. T'as un jour de congé par semaine, mais c'est incroyable. Le dimanche, le Saint-Dimanche. Ils rêveraient. Enfin, voilà quoi. Donc forcément, on n'a pas la même culture là-dessus. Donc nous, on pointe du doigt, les Occidentaux, on pointe du doigt ce genre de fonctionnement. Sauf que pour eux, c'est aussi normal. Donc voilà, petit disclaimer parce qu'il y a aussi le fait que les gens se sont mis à critiquer parce que c'est un truc nouveau, qui fait peur. Oui, on pointe surtout du doigt eux alors que les c'est autres plus facile le font. Voilà. C'est plus facile de critiquer les petits nouveaux plutôt que ceux qui sont installés depuis longtemps. Oui, surtout la suprématie américaine où laquelle on ne dit jamais rien. Parce que, n'est-ce pas? Faut pas les critiquer. Donc le poids, les choses comme ça, les régimes, etc. Ça fait partie de leur contrat un peu qui, pour nous paraît des contrats d'esclavage, quoi, très restrictifs, mais en soi, c'est vraiment très restrictif. Il faut aussi rester objectif. C'est des contrats d'esclavage. Enfin, très tristement, c'est de l'esclavage moderne presque. Ouais. Voilà, quoi. Donc, et tout le monde ne termine pas. Il y a des clauses dans tous les sens. Et pour revenir à IJ, le fait qu'on ne devienne pas forcément, on rattrape la parenthèse. Hein. Vous voyez, on n'a pas mis parenthèse, mais c'est presque. Oui, mais vous aviez compris. Mais donc tout le monde ne devient pas idol. Et donc, effectivement, il y en a plein qui passent leur vie à rembourser ces dettes parce qu'eux, ils sont liés à ce contrat jusqu'à ce que ça se termine. Et voilà, il y a des gens qui du coup, vont garder cette histoire de contrat en tête, d'autant plus que ils sont très jeunes, ils ont, pour certains, arrêté leurs études, donc ils n'ont pas de diplôme. Et en Corée du Sud, c'est aussi un pays où il y a très peu de taux de chômage. Donc compliqué quand tu n'as pas de diplôme d'être concurrentiel là-dedans. Donc si tu ne restes pas dans le show business ou dans les labels ou etc., comme a pu le faire IJ, du coup, j'imagine que ça a été un moyen pour elle de passer au travers. Mais du coup, tu te retrouves endetté, sans diplôme. Enfin, c'est très compliqué quoi, derrière pour les gens qui sortent de ce système. Ouais. Donc résultat, vous n'avez que 2 portes de sortie dans ce système. C'est soit vous réussissez et votre calvaire malheureusement continue,
Ouais. En tant soit qu'idole. soit vous sortez et votre calvaire continue parce que vous avez les dettes. Voilà, donc Voilà. faites attention à vos choix. Voilà. Mais N'est-ce pas il y avait eu un chiffre et tout, etc., qui disait, c'est elle d'habitude, Madame Stat, moi je les ai pas les stats, mais peut-être que tu t'en souviendras, qui disait que, enfin là, ça fait ça commence à faire 2-3 ans, que le nombre de trainees et de personnes qui vont ne serait-ce que faire des auditions diminue ça diminue. grandement. Depuis 2020 à peu près. Ouais, depuis 2020. Bah, y a et le Covid qui a fait ça. Oui, il y a eu le Covid. Et la concurrence, en fait. La concurrence. Et puis, il y a aussi ce fait que... En fait, je sais pas si c'est vraiment populaire en Corée, mais c'est... Enfin, c'est pas populaire, pardon. Parce que c'est plus mis en avant en Corée qu'avant. Mais en tout cas, dans les autres pays, c'est le cas. Et comme souvent, ils ont des trainees étrangers. Étrangers, je parle occidentaux et western. Western Union, pardon. Waouh. Des fois, mon cerveau, il dit des trucs. Où, en fait, les gens sont moins à même à devenir trainee à cause de... Ils savent que ça leur mettre un coup à leur santé mentale. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on parle. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on parle. Donc, je trouve que c'est une parfaite transition. Ouais. Parce qu'on voit de plus en plus d'idoles qui arrêtent leur carrière, qui se font des pauses. Alors, pourquoi ils font des pauses ? Est-ce que c'est vraiment la santé mentale ou bien est-ce que c'est un peu ce qu'on disait si jamais il y a besoin de faire une chirurgie, s'il y a un autre scandale sous-jacent qu'il faut un peu faire taire, on ne sait pas, on ne saura pas au final. Hein. Mais c'est vrai que on a de plus en plus d'accent qui est mis sur la santé mentale, quelque chose qui ne l'était pas du tout jusqu'à la 4e génération en soi. Et c'est aussi un mouvement général mondial, la santé mentale. On voit que ça évolue. Plus mis en avant, et ça, je suis désolée, mais dire merci au Covid justement pour toutes ces questions de santé mentale qui les a mis sur le devant de la scène. Parce que d'être cloîtré chez toi, ça te fait du mal à toi quand même un peu. On se rend compte qu'on a besoin de certaines choses et que dès que le quotidien s'arrête, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte qu'on n'imaginait même pas, quoi. Voilà. Et résultat, je pense que c'était tellement un mouvement mondial que résultat, ça a touché plein de domaines, et notamment quand même la K-pop et les gens qui veulent rentrer dans la K-pop. Et je pense que c'est pour ça que le nombre d'idoles, enfin de trainees, non ? De trainees a vraiment autant diminué que ça. Je pense que ils ont vraiment été conscients que oui, c'est pas la... Parce que comme tu dis aussi, la K-pop, ça fait un gros boom là. Pour ceux qui veulent devenir trainee, c'est qu'ils ont aussi commencé la K-pop il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Parce que par A+B, ils étaient jeunes quand ça a fait boom et tout, etc. Ils sont probablement fait partie du début du boom de la K-pop. Ils se sont dit, c'est génial, venez, on va faire ça. Et en fait, des questions de santé mentale, ça les a un peu aussi remis dans la perspective que ce sera pas forcément tout rose et tout, etc., que ça va être compliqué et tout, etc. Enfin, on nous dit que nous, la génération Z, on est les sceptiques. Il y a des gens qui sont climato-sceptiques et on est les sceptiques générationnels. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi cette histoire de génération parce que forcément, même si la Corée, ils se sont développés plus rapidement, c'était un truc qui était un peu drôle, entre guillemets, à voir, c'est que au début, genre 2015, etc., avant 2020, quand on voyait la K-pop et la mentalité coréenne, on aurait dit la mentalité qu'on avait en France, genre dans les années 60. Avec des choses un peu plus sur la misogynie, sur des sujets comme ça, qui même, je pense aussi à tout ce qui est homophobie, ce genre de choses, que nous, on avait eu le temps d'évoluer, et du coup, ils rattrapent leur retard aussi, mentalement. Et c'est intéressant à voir. Mais du coup, effectivement, cette génération, ils sont un peu plus au fait de tout ça. Et je pense que d'autant plus que les idoles parlent un peu plus. Oui, maintenant ils sont un peu plus ouverts. Ils ouvrent la parole. Ils n'hésitent pas à le dire et à avancer. Enfin, après, ce sera toujours des idoles de groupes connus parce qu'ils ont moins de... Comment ça s'appelle ? Ils ont pas moins de chances d'être réprimandés, mais ils ont plus de portée. Ouais, ils ont plus de portée. Et ils ont... Enfin, s'ils sont réprimandés, ce sera moins violent que quelqu'un qui fait partie d'un petit groupe, d'un petit truc. Enfin, vous voyez, un petit label peut dire un petit groupe qui a ouvert sa personne ne le bouche. Enfin, c'est triste, mais personne ne le saura. Et même l'agence, elle peut dire
vous avez dépassé les bornes, cassez-vous. Et Alors qu'un grand groupe déjà bien en place, le label peut pas plus trop se compliqué. permettre. Surtout que t'as l'argent derrière. Voilà, t'as tout ça. Voilà quoi. Ça ruine ta réputation et après c'est finito quoi. Ouais. Mais il y a aussi un autre truc qu'il faut qu'on mentionne. Et là, petit trigger warning, parce que c'est des sujets qui sont vraiment pas drôles. Un autre truc qui a fait avancer là-dessus, c'est malheureusement les suicides. Les suicides, ouais. Je vais probablement devoir blip un peu ça Ouais. au montage. Mais depuis le tout premier que j'avais en tête, et ça m'avait vraiment choqué, je me souviens encore du moment où je l'ai appris, c'était Jonghyun du groupe SHINee, qui est un gros groupe de la deuxième génération, je pense, qui effectivement a été jusqu'à mettre fin à ses jours à cause de toute la pression du fait d'être idol, etc. Ça a déjà commencé à faire beaucoup de bruit parce que c'était la première fois qu'on avait un membre d'un gros groupe qui allait jusque-là. Et ensuite, dans les années qu'on suivit, on a eu encore 2 ou 3 cas comme ça. Pas que des idoles, il y avait aussi des acteurs très populaires, etc., qui vont jusque-là. Et je pense que ça a aussi mis un gros coup de stop au moral et même aux gens, de leur dire « Ok, mais attendez... pourquoi des gens qui réussissent, qui arrivent à aller au-delà des dettes et de ce système qui déjà te met un coup, comment ça se fait qu'ils vont jusque-là quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idolâtraient peut-être justement les idoles et ce système-là et qui se sont dit ok non en fait il y a des choses là, faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe et tout, etc. J'ai niqué l'ambiance, je suis désolée. Ouais, non mais il faut en parler malheureusement, mais c'est un fait. C'était obligé, je pouvais pas ne pas le mentionner, c'était trop. C'est un truc vraiment qui rentre en compte et qui montre que la vie des idoles, c'est pas sucré bonbon. Ouais, et je pense que c'est presque un petit débat sous-jacent, mais est-ce que être trainee, ça prépare vraiment à la vie d'idole ? On le saura pas vraiment parce qu'on sait pas totalement tout ce qu'ils font, mais quand on voit jusqu'où ça peut aller... En fait, je pense que rien ne peut te préparer à la pression que tu peux avoir, pression médiatique, pression du label, pression des fans, pression surtout aussi si tu es par exemple le leader du groupe. Bien sûr. Il y a énormément de pression et je pense que rien ne peut te préparer à cette pression que quand tu es jeté dans le bain, malheureusement. C'est comme quand... je vais faire une analogie, elle est débile et elle diminue de ouf la chose, mais au moins ça vous donnera une idée. C'est comme commencer un nouveau taf. Vous savez pas à quel point vous allez gérer la pression de votre manager, comment vous allez de vos supérieurs, de vos collègues, comment vous allez réussir à jongler de nouvelles tâches, de nouvelles choses et tout, etc. Les études ont beau vous préparer à ça, voilà. Quand vous arrivez sur le marché du travail, c'est autre chose. C'est totalement autre chose parce que les profs, ils sont là quand même pour vous alléger le taf, enfin vous accompagner, tout, etc. Au travail, c'est pas la même. C'est votre dent et votre couteau. Parce que je peux pas dire l'autre mot, mais, mais vous venez avec vos dents et vos couteaux, quoi. Et vous vous battez et il n'y a rien qui vous prépare. Et donc, l'analogie est là, c'est que la théorie et la pratique, c'est différent. Stagiaire, voilà. C'est un peu ça. Hein. Vous êtes trainee, vous êtes à l'école et idol, vous êtes dans la vie des adultes et la vie des adultes est rude. Ah, c'est pas fun, hein, vraiment. Vous avez dit qu'aujourd'hui, l'épisode allait pas être très très rigolo. Hein. Fou. Va falloir qu'on fasse un petit karaoké à la fin pour se remonter le moral, je pense. Je chanterai tout seul, ok. Non, mais moi, je ferai le gong. On chantera numéro 29. Oui. Let's go. Non, mais effectivement, compliqué. Hein. Ouais. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet de trainee, de ce que ça représente, un peu des enjeux autour de cette question. Il n'y avait pas vraiment de grosses questions auxquelles on veut répondre à la fin. On voulait justement, avec l'ouverture que Bora a fait sur le fait de est-ce que être trainee vous prépare vraiment à la vie d'idol. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire en commentaire, on vous y invite à évidemment réagir, rajouter des anecdotes de groupes,
d'idoles et tout, etc. Bien sûr, si vous avez sur toutes ces choses, des actualités. Bien sûr. Si vous avez vu, on lit les commentaires. Hein, Ah n'hésitez oui. pas, Et on y n'ayez pas répond. peur. N'ayez Eh pas oui. peur. Donc ouais, parce que là, on a parlé des trainees, mais on pourrait faire un épisode sur le système des survival shows, Ouais, il y a qui est un peu sous-jacent aux trainees, où on voit des choses un peu plus, du coup. Voit, oui, parce que c'est vraiment le système de trainee, mais vraiment mis sous les projecteurs. mis sous les projecteurs. Et pour le coup, il y a plein de choses qu'on voit, mais aussi plein de choses que l'on nous montre pas et qu'on Bien sait sûr, bien toujours. plus tard. Toujours des choses qu'on ne saura jamais, bien voilà, évidemment. Voilà, et Ouais. des vraiment, pour le coup, ça me fait penser à je ne sais plus c'est quel membre de Katsai, toujours les mêmes personnes qu'on mentionne, c'est une dinguerie. Ah bah, désolée. Qui disait que le documentaire sur le survival show qui est sur Netflix montrait même pas 1% de comment c'était dur et tout, etc. Et il faut savoir que Katsai était le premier groupe qu'ils avaient formé avec vraiment ce système de trainee exporté de la Corée du Sud par des Coréens, appliqué vraiment sur des étrangers. Ouais. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Marvel, c'est que on a voulu intégrer la façon K-pop à la musique occidentale, à d'autres industries, mais en soi c'est compatible et ça fonctionne bien. Et c'est peut-être déjà des choses qui sont déjà là et qu'on voit pas et qu'on ne sait pas. Ça me fait penser même à Disney Channel. Oui. On aurait tellement de... Enfin voilà, c'est un autre système encore, mais bon, il y a des ressemblances. Ouais, il y a vraiment des ressemblances. Mais on n'en parle pas autant. Ouais. Non, on parle souvent de la chute, de sortir, je pense à la vidéo de Just Elena qui a sorti sa vidéo sur Zendaya qui a échappé à la malédiction de Disney Channel. C'est vrai. Et tant mieux pour elle, parce que franchement, c'est chaud. Hein. Ouais. Mais voilà, mais ça reste un truc auquel on en parle de moins en moins. Après, c'est parce que Disney Channel a moins le vent en poupe aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Que dans les années 2000. Voilà, mais voilà. Donc c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Qu'on ne voudra pas trop déprimer, surtout. Oui, surtout. Essayons de nous amuser quand même, voilà. et de profiter des choses qui nous font plaisir, mais... Ouais, c'est un peu dur. Là, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Hein. Là, je suis même en train de me dire, mais attends, il faut qu'on trouve un extrait rigolo, mais on n'a rien qui est rigolo aujourd'hui. Là, j'ai pas lâché mon rire. On a 5 minutes pour faire du contenu, tout de suite, là, allez. Regardez-moi cette créatrice de contenu. Regardez-moi c'est clairement ça, l'extrait. C'est tout. Ah non, mais c'est triste, ouais. Ouais, non, mais c'est triste, mais après, c'est un sujet qui, je pense que quand tu parles de la K-pop et comme qu'on a notre ambition de faire un podcast sur la K-pop, il y a des sujets forcément qu'on va parler qui vont pas être fun et là, c'est clairement sont nécessaires de parler. Et oui, vraiment, là, ça en fait partie. Ça en fait partie. Oh là là. Mais voilà. Bon, on espère quand même qu'on vous a pas trop déprimé, N'est-ce que pas l'épisode vous a plu et intéressé. Oui, surtout. Et n'hésitez pas à nous lâcher des anecdotes, des infos en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, partager, à aimer, à commenter. Faites tout, la totale. Suivez-nous sur nos réseaux. Nos réseaux s'affichent juste là. Ils s'afficheront aussi à la fin de la vidéo. Exactement. N'hésitez pas à la fin à cliquer pour regarder notre vidéo précédente, à aller jeter un tour à notre chaîne, parce qu'on a des shorts aussi sur notre chaîne YouTube. Le dernier, c'est sur une fanfiction autour de Dora l'exploratrice et BTS. Waouh. Un peu horreur. Franchement, on est dans des trucs un peu négatifs. Hein. Ouais. Alors, franchement, le tease exceptionnel, allez le regarder sur YouTube ou sinon il est sur notre TikTok et sur notre Insta. C'est BTS ex Dora l'exploratrice /horreur. Est-ce que c'est bon pour vous? Je veux même pas savoir c'est quoi les warnings. Non, je veux pas savoir. Je ne dirai rien. On aurait dû sortir cet épisode à Halloween en fait. Ouais. Mais en vrai, on a JYP, donc il faut qu'on parle. C'est vrai, c'est tellement de choses à raconter. C'est tellement de choses. Oh. T'as vu comment on essaye d'être joyeuse maintenant? Parce que là, parce que vraiment, c'est un poids de libérer de toutes ces choses négatives. Ouais. Bref, on va arrêter là. Ouais, mais voilà. Mais en tout cas, on vous laisse. Et donc, nous, du coup, on se retrouve le 13 mai pour un nouvel épisode. Pour le coup, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va sortir. On vous laisse le petit suspense. Ouais, peut-être si vous nous suivez sur nos réseaux, on va peut-être vous teaser le prochain épisode. Mais pour ça, faut nous suivre. Exactement. Bon, allez, on vous laisse. Bye. Ciao. Tout.